Bonjour à tous et bienvenue dans l'univers Eurofoot. Oui, l'émission 100% bleu, blanc, rouge, l'émission 100% équipe de France. Vous le savez, ici, c'est zéro langue de bois. Tout ce qui devrait être dit sera dit. On ne change pas une devise qui gagne et on ne change pas non plus une équipe qui gagne. La Dream Team des consultants. Regardez, Sylvain Charlet de France Bleu Nord, Franck Quedru, Eric Sicora et Johan Lachor. Salut les copains, ça va? Salut copains. Salut tout le monde. Bon, Ça va. 2 petites minutes, enfin même pas 30 secondes, on va féliciter Eric de son poste au U19. Hein, on est de retour à la maison, coach. Bah ouais. Bravo. Ah, merci, c'est gentil. Les gars, c'est pas un petit cachotier le Sico. Ça Pourquoi fait j'ai rien caché, c'est fait cette semaine. Mais arrête Ouais, un c'est peu, ça, arrête de c'est nous prendre ça. pour des jambons, arrête. Ça Ça fait fait que du jour au lendemain. Ouais, c'est ça. Ils m'ont appelé, ils m'ont demandé lundi matin. Et Voilà. J'ai réfléchi jusqu'à lundi matin plus une minute et j'ai dit oui. Voilà. Non, mais il est déjà briefé par la com du Racing Club de Lens, on va pas s'en sortir. Regardez, on a donc un nouveau fond virtuel aux couleurs bleu, blanc, rouge. Il est magnifique. On va saluer Montre-moi 3D François qui nous a fait ce fond qui est spécialisé donc dans les fonds virtuels, vidéoconférences, YouTube. Donc si vous avez envie, si vous avez besoin de ce genre de fond, voilà, il fait ce qu'il veut, il fait ce que vous voulez en fond et vous pouvez avoir tous les contacts. On vous les mettra dans la description, bien évidemment. On verra si ça tient à tous les roses. Et via la plateforme gobackground.team. On démarre, on rentre dans le vif du sujet avec le débrief donc de ce premier match des Bleus, France-Allemagne. Jingle. Lance Foot. Le débrief. On commence bien cet Euro avec cette victoire face à l'Allemagne, 1-0 avec un CSC, un de Hummels, suite à une merveilleuse ouverture de Pogba. Hernandez qui centre et le défenseur allemand marque donc contre son camp pour notre plus grand plaisir. Les statistiques avant de vous donner la parole, messieurs. 38% de possession de balle pour la France, 62 pour l'Allemagne, 4 tirs, 1 cadré pour la France contre 10 tirs, mais un seul cadré pour les Allemands, 435 passes françaises, 692 pour les Allemands et 50 duels gagnés contre 33 perdus. Petit tour de table, rapidement, qu'avez-vous pensé de ce match, messieurs? Votre ressenti? Allez, on commence, Sylvain. Bah, un match solide. En fait, on a retrouvé l'équipe de France du Mondial 2018. Voilà, on est solide, on se projette vite vers l'avant et surtout on défend comme des chefs avec un esprit collectif de référence. Pour l'instant, là, tu te dis qui va être capable de bouger cette équipe de France, hein. C'était un récital digne du Mondial. Franck Quedru. Bah, moi, j'ai trouvé un peu timoré parce qu'ils doivent prendre le jeu à leur compte avec les joueurs qu'ils ont. Je pense qu'on a laissé trop le ballon à l'Allemagne. Après, voilà, le résultat est quand même favorable. Parce que est-ce que le tir cadré, c'est celui d'Hummels pour la France? Bah non, je crois pas. Bah non, forcément non. Non, c'est Non, le tir de je pense pas. Mbappé. Non. Le tir de Mbappé avec l'arrêt de Neuer. Exact. Quand Mais il bon, enroule. Après, voilà, ouais, exact. Mais bon. Après, moi, j'ai trouvé un peu limite, mais le résultat est, comme on dit, grosse base défensive. Et donc, c'est bon. C'est ce qu'il faut dans un Euro parce que ça va être long. Eric, coach. Bon, c'est une belle entrée en matière. Hein. Le premier match, il est jamais facile. En plus, tu joues en Allemagne, à Munich. Après, je pense que c'était peut-être voulu aussi de les attendre et d'aller très vite devant avec Benzema, Mbappé et puis Griezmann. Après, tu as Pogba qui a éliminé tout ça. Donc, match sérieux, même s'ils ont été 32% de possession de balle, 68% pour les Allemands. Ouais. En fin de compte, il n'y a rien derrière. Donc, ça a été solide. Après, le score, il y a 2 buts hors jeu, il y a un poteau, il y a un penalty. Après, je sais pas comment ils font. Je crois que c'était M. Turpin qui arbitrait, mais non. J'ai pensé à toi. J'ai pensé à toi. Non, mais après, il faudra qu'on m'explique la VAR quand même. On en Parce que parlera même tout à même l'heure. sur le but d'Mbappé, entre le moment où il est hors jeu et il marque, je crois qu'il doit avoir 10 secondes. On en reparlera tout à l'heure, Eric. On en reparlera Là, en tout tout à cas, l'heure. c'est une belle entrée en matière, Cyril. Voilà. Johan Lachor. Et écoutez, alors, on a écouté les supporters. Ils disaient tous, dans les remarques ces dernières semaines, réglez le son de Johan Lachor parce que franchement, c'est plus possible. Donc écoutez, logiquement, il a un son digne de ce nom. Johan.
On va essayer. Écoute, moi je dirais un match à la Deschamps. Voilà, On dirait Barry Deschamps. White. On Comment? dirait Barry White. On dirait Barry White. Vas-y, Yo. Un match à la Deschamps, quoi. Un match sérieux, solide, efficace, pragmatique. Voilà, il n'y a pas de fioriture, il n'y a pas de. Voilà, Didier, je pense qu'il cherche à gagner les matchs. Il met les équipes pour le faire, il met le dispositif pour le faire. Et il cherche que ça. Il cherche simplement à gagner le match, de faire du beau jeu, de faire du style ou quoi que ce soit. Je pense que c'est pas son objectif premier. Et voilà, c'est ce qui lui a permis de gagner la Coupe du Monde. C'est ce qui lui permet là d'entrer, de faire une bonne entrée en match. Sylvain Charlet. Ben moi, j'entends ce que dit Franck, notamment qui est un peu frustré par rapport à ça. Moi, je l'avais vécu en 2018 et notamment sur le premier tour du mondial où voilà, on s'ennuyait. Je veux pas parler familièrement, on s'ennuyait à regarder cette équipe de France jouer. Aujourd'hui, en effet, c'est le pragmatisme avant tout. Voilà, c'était Didier Deschamps. Mais après, quand tu regardes bien dans l'histoire du foot, qu'est-ce que tu retiens au final? Oui, il y a des histoires, il y a des équipes qui font du beau jeu, qui marquent l'histoire. Il y a des entraîneurs qui ne gagnent rien, qui font du beau jeu et qui marquent l'histoire. Je pense à Bielsa, par exemple. Il restera dans l'histoire du football. Mais les équipes dont tu retiens les noms, ce sont celles qui gagnent. On se rappelle du parcours des Bleus à l'Euro 2000, du détail des matchs, du parcours des Bleus au Mondial 98. Au final, qu'est-ce qui compte? C'est la gagne. Quand tu regardes le Mondial 2018, notamment à partir du huitième, la France, elle n'a jamais la maîtrise du ballon, mais au final, c'est elle qui gagne. Les Belges s'en rappellent, hein, les Croates s'en rappellent. Hein. Effectivement. Défensivement parlant, on a été intraitable. Franck. Parti ou quoi? Non, ouais, c'est Non, clair, Johan, c'est t'es clair. là. T'es là, Johan. Non, tu es invisible. Tu as dû couper la caméra, mais bon. Non, mais là, c'est clair qu'on a défendu. Vous m'entendez? Ouais, on t'entend. Ah, j'ai eu l'impression qu'on avait coupé le son. Non, t'inquiète. Non, on a défendu d'un bloc. Ça, c'est clair que tout le monde On a peut mis. pas faire du beau jeu deux et blocs. gagner. Comment? Je dis, moi, ce qui me gêne, c'est qu'on a l'impression qu'on peut pas allier les deux, quoi. Tu vois, c'est l'un ou l'autre. Mais je pense qu'à un moment donné, on Oui. peut quand même allier les deux. Quand tu vois l'équipe qu'on a, on a les meilleurs joueurs du monde à chaque poste. Je pense qu'on peut et on devrait faire mieux quand même. Quand on voit une telle prestation de l'équipe de France qui est quand même voilà solide, c'est un rock, on se demande quand même qui va bien pouvoir bouger cette équipe quand elle joue à ce niveau, quand elle est aussi pointilleuse tactiquement, aussi rigoureuse. Qui peut nous bouger, quoi? Eric? Il manque qui, là? Personne. Qu'est-ce qu'il y a, mon poulet? Qu'est-ce qu'il y a, Yo? Yo, je pense qu'il a un problème de connexion. Ouais, c'est la connexion Internet. Bon. Non, mais après, tu peux toujours tomber sur une équipe qui va pas produire du jeu, qui va t'attendre et qui peut t'embêter là-dedans. Après, comme l'a dit Yo, hein, Deschamps, il est là pour gagner. Donc, il était à Marseille, c'était pas une équipe flamboyante, mais il a gagné je sais plus combien de titres. En équipe de France, c'est pareil, il est là pour être efficace. Et encore hier, quand tu vois Griezmann tacler, quand tu vois même Mbappé à un moment perdre un ballon et faire un sprint pour le récupérer, quand tu vois Benzema, aujourd'hui, tu as une équipe. Alors, le problème en France, c'est que quand tu gagnes, même quand tu es champion du monde, les gens ne sont pas contents. Quand tu fais du beau jeu et que tu perds, les gens ne sont pas contents. Donc, en France, il faudra m'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire, parce que je lis plein de trucs là. C'est saoulant, quoi, en fait. Pareil pour Jacquet avant la Coupe du Monde. Tout le monde l'a tué par rapport à ses choix, ses matchs, et à l'arrivée, il est champion du monde. Donc, laissez travailler les mecs. Et puis après, la critique, elle est toujours facile, hein. Mais c'est ceux qui n'ont jamais rien fait qui critiquent. Donc, c'est fatigant, quoi. Après, on peut peut-être, si on tombe sur une équipe qui joue comme ça, avec un bloc bas, c'est là où on va être obligé de changer un petit peu de stratégie, Sylvain. Oui, peut-être, mais après, dans l'histoire récente des Bleus, tu t'es retrouvé dans des matchs où les équipes ne se livraient pas forcément. Je pense par exemple au Portugal en Ligue des Nations, où ça a été un choc de très très haute volée. Je pense que le Portugal aujourd'hui est une équipe qui peut nous gêner. Les Belges, j'attends de voir comment ils vont réagir parce que les Belges, les Belges du Mondial 2018, ils me font penser un petit peu au Racing Club de Lens de ce début de saison. C'était attaque à tout va, mais il a fallu changer la donne. Je pense qu'aujourd'hui, Martinez et les Belges ont adapté un petit peu les choses pour être un peu plus pragmatiques.
dans l'idée de peut-être retrouver l'équipe de France. Et je pense que la Belgique, si elle rejoue l'équipe de France, elle n'adoptera pas la même stratégie que lors du mondial. Elle essaiera de nous laisser venir. Mais nous laisser venir ne veut pas forcément dire que les joueurs de Deschamps vont sortir, hein. À votre Ah, puis avis, après, quand tu as Kanté devant, tu as Pogba Mais devant oui, la défense, je veux dire, tu peux te permettre d'attaquer quand même, hein. Derrière, tu es solide quand tu vois la charnière, même tes défenseurs latéraux. Et, Pogba, Kanté aussi. bah ouais, et quand tu es Pogba, je mais, veux dire, tu as de quoi ouais. revenir quand même, hein. Tu Mais as c'est de vrai quoi être bien équilibré, hein. mais c'est vrai Parce que qu'après, tu parlais du Portugal, mais je crois que contre les Portugais, les Français, ils font un super match, hein. C'est le gardien qui fait, je sais plus combien d'arrêts, 4-5 arrêts, mais malgré tout, les Français se sont procurés des situations. Donc, ils sont capables, même contre un bloc bas, de se procurer des situations et ils ont les joueurs pour. un petit mot sur. On va rentrer dans le dur avec l'arbitrage. Euh, mon cher Franck. Qatar. On va rentrer dans le dur donc avec l'arbitrage et quelques messages de supporters. Tout d'abord, Jérémy qui fait tâte le par derrière, que va sûrement partager notre Franck Quedru. C'est l'arbitrage. Où est passé la VAR dans ce match? La morsure de Rudiger, le penalty sur Mbappé, un copain de Turpin. Donovan qui écrit sur l'arbitrage. Alors là, franchement, le coup de pied au visage de Hernandez, rien. Le coup de hanche sur Pavard, rien. Le penalty sur Mbappé, rien. La VAR ne sert qu'au hors-jeu apparemment. Franck, j'ai l'impression que tu as envie de t'atteler par derrière l'arbitre. Ouais, bah, non, mais c'est rassurant dans un sens de dire qu'il n'y a pas qu'en France qui sont nuls, quoi. C'est un peu partout. Exactement. Et surtout dans la VAR, en fait. Parce qu'à vitesse réelle, c'est vrai que ça peut être compliqué. Mais là, je parle du pénalty d'Mbappé. En fait, quand on regarde bien, il est vraiment par derrière le tacle. Il maîtrise pas. Il est obligé de traverser le joueur pour prendre le ballon. Donc il y a faute. Ouais. C'est pas maîtrisé. Et après, on en revient à la morsure et tout. Mais tout ça, je sais pas, ils l'ont pas vu ou ils l'ignorent en fait. Ça se joue en Allemagne. Je sais pas ils ont eu peur ou j'en sais pas. Mais bon, je pense il y a Mais, encore pas mal mais de sur C'est la vrai. travail à faire. morsure, c'est dans le jeu. Le souci, c'est que sur un élément comme ça dans le jeu, à part s'il y a faute, tu ne peux pas revoir les images. Tu vois ce que je veux dire? Parce que la VAR, par exemple, c'est si tu as un doute jaune ou rouge. Si par Ouais. exemple il y a faute et qu'on revoit les images et qu'on voit qu'il y a morsure, là, la VAR peut servir à sanctionner le joueur allemand. Mais je pense Mm. que dans le cas de figure d'hier, sur ce cas-là, sur le cas de la morsure, tu ne pouvais pas faire appel à la VAR. Le but de Benzema, hors-jeu ou pas hors-jeu? Eh oui, hors-jeu. Eh oui. Ouais, il est hors jeu. Ouais. Ouais, alors, Mais les hors-jeu, il n'y a pas contestation possible. Enfin, je sais pas ce que non, vous il en n'y a pas. pensez. Non, 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 non. non. Là, il y a la Non. ligne, il y a les trucs et Non. tout. Mais c'est vrai que comme il laisse maintenant les actions, alors c'est à double tranchant. Tu laisses, ouais, il y a but, après il n'y a pas hors-jeu, c'est bien. Mais par contre, s'il y a hors-jeu, les mecs, ils ont fait un effort et sont revenus, ils se blessent. euh, Bah non, bah tu t'es blessé pour rien parce que il y a hors-jeu, gros. On Donc va, on va rentrer dans le détail dans dans les prestations individuelles. On parlait tout à l'heure du fameux milieu de terrain, la paire N'Golo Kanté et donc Paul Pogba. Est-ce que pour vous, c'est à ce niveau-là, le duo Pogba-Kanté, c'est la meilleure paire de milieu de terrain limite d'Europe? pour moi, oui, hein. En ce Ouais. moment-là, bah, de toute façon, même si N'Golo Kanté il était tout seul, ce serait la meilleure paire. Le mec, il court pour deux, pour trois. Et quand tu regardes N'Golo, tu vois la fin de saison qu'il a fait, demi-finale aller-retour, homme du match, finale, homme du match. Il n'y a pas de secret, hein. Et là, il Non, est mais sur la même, il est dans la continuité, hein. il est Hier, il a dingue, ce été mec. énorme. Ouais. Hier, il a encore été énorme. C'est parce que Pogba, avec le ballon, il a fait ça. Il fait plus de frasques, il fait plus de gestes de passement de jambes, de choses comme ça. On le remarque un peu plus, c'est vrai. Mais par contre, travail de l'ombre, N'Golo Kanté, c'est juste impressionnant. Qu'est-ce qu'il Il ratisse? est, c'est un truc de fou. Ouais, Mais après, Pogba, il n'a pas donné, tu vois, la part au chien. Donc, Ouais. il a bossé aussi défensivement à fond, hein. Il n'a pas que joué quand il avait le ballon. Non, mais quand t'es défenseur central et que t'as un mec comme ça devant, c'est quand même plus facile. Hein, c'est libre, hein. Je veux dire, moi, enfin, franchement, des mecs comme ça, ils te mâchent le travail, quoi, tu vois. Donc, Tu effectivement, ramasses les miettes derrière, c'est bien, hein. c'est ce qui permet d'avoir une solidité à toute épreuve, hein. Ah, puis après, ce qui est bien aussi dans le système de Deschamps, c'est que Kanté, il n'est pas obligé de rester dans un rôle de sentinelle. C'est-à-dire qu'il y a un jeu de compensation, en fait. Parce que c'était une des interrogations, parce que là, il est parti en 4-3-3.
C'est pas un 4-2-3-1. Dans un 4-2-3-1, on aurait pu les avoir tous les deux l'un à côté de l'autre. Mais là, pour pouvoir avoir les trois de devant, Deschamps, il a un 4-3-3 ou je sais pas, un 4-4-2 en losange. Et ce qui est obligé sur le papier à avoir Kanté en sentinelle. Mais avec Pogba et avec Rabiot, voilà. Je sais pas ce que vous en pensez, messieurs, mais il y a un jeu de compensation. C'est-à-dire que Kanté, il peut se permettre d'aller vers l'avant parce que Pogba et Rabiot vont bétonner pendant ce temps-là. Eric? Ouais, mais c'est système de compensation, Mm. c'est bien rodé. Parce que c'est vrai que N'Golo Kanté, il est capable de récupérer, mais de faire la différence sur 10, 20, 30 mètres balle au pied, tellement il est facile à éliminer et puis il va vite. Donc derrière, c'est compensé par Rabiot ou Pogba. Donc non, on parle des deux, mais même avec Rabiot, ça abat un travail immense. Donc Mm. Bah, de toute façon, ils travaillent à trois, hein, comme ouais, tu parles ouais, un peu de losange, mais ouais, ils travaillent à trois vraiment ouais, comme ouais. ça. Et puis, Ouais. ils sont tout le temps en train de compenser en fonction de l'adversaire et du positionnement du Après, ballon, quoi, tu vois, donc, a- après, ce qui change, pardon, c'est qu'ils sont aussi aidés par les attaquants. Quand Ouais. tu vois hier, mais de toute façon, enfin, dans une compétition aussi importante, si tu n'as pas le travail des attaquants, tu peux pas gagner des compètes, c'est impossible. Mm. Et tu regardes le PSG, malheureusement, Mais mec, il encore une défend fois, pas, tu gagnes rien. Hier, tu regardes, ça défend, ça se bat, et et ça encore une fois, soulage tu tes vois, milieux, et puis ça soulage tes défenseurs. Donc ça, la qualité de c'est top. Deschamps, c'est ça aussi, quoi. Ce qu'il arrive à faire, tu vois, encore une fois, Mbappé avec Paris, il défend pas trop. Hier, en équipe de France, il est là, il court partout. À la 85e, il vient défendre. Enfin, je trouve que c'est quand même c'est Ouais, fort ce qu'il arrive à faire Deschamps, à tirer le meilleur à chaque fois de ces mecs, quoi. il y a une Après, action, il y a une action où justement tu parles de ça, où vraiment à la fin du match, où il vient aider Pavard, ils sont à deux contre l'attaquant là. C'est vrai que après, des mecs comme Pogba aussi, à mon avis, ça doit être là pour rappeler les choses et faire les efforts. Je pense il a une aura. Après, on parle de Benzema, mais Benzema, c'est pareil, c'est le haut Mm. niveau. Mm. Et à mon avis, ça doit parler, ça doit Ouais. encourager, et ça doit dire si tu fais pas les efforts, nous, on va pas y arriver, on gagnera rien. Donc, Ouais. et Mbappé, il est tout sauf bête, hein. Donc au PSG, il peut se permettre de faire des choses, mais en équipe de France, à mon avis, D'ailleurs, ça tu l'as passe vu à pas, la hein. conférence de presse, hein, Pogba, il a mis un petit tacle, hein, Ouais, tu vois. ouais, donc Ouais. Tranquille, comme ça, c'est hmm. bien passé, mais voilà, il a Qu'est-ce fait qu'il a passer un dit? petit Il avait message, dit quoi. quoi? j'ai Il pas avait dit vu. quoi? Il avait dit qu'il avait besoin que des mecs comme Griezmann, Mbappé, tout ça défendent, quoi, tu vois. Mm. Mm, mm, Voilà, que ça faisait partie du jeu, et voilà, donc il avait dit ça sur le ton de l'humour, mais il l'avait quand même fait passer, quoi, tu vois. Et Griezmann, d'ailleurs, qu'est-ce que ça fait plaisir de revoir Griezmann comme ça, tu vois, on retrouve le Griezmann qui court sans, qui donne, tu sais, un peu le Griezmann de l'Atlético. Et ça fait vraiment plaisir de le Ouais, voir mais comme ça. il fait une bien meilleure deuxième partie de saison avec le Barça, donc ça va beaucoup mieux pour lui. Puis je pense que ouais, les joueurs, j'ai l'impression qu'aussi de temps en temps, ils viennent se ressourcer en équipe de France et ça leur fait le plus grand bien. Et quand vous parliez des attaquants qui défendent, je pense qu'aujourd'hui, finalement, vous l'avez dit, Mbappé, il a intérêt à faire le taf. Parce qu'aujourd'hui, si offensivement, il y a un mec qui pose un problème par rapport à l'ego, ce ne sera pas Griezmann, pour moi, ce ne sera pas Benzema. S'il y en a un, il l'a fait, notamment en remettant en question les histoires de pénalty, qui est le tireur de pénalty, Mm. c'est Mbappé. Et aujourd'hui, il est tout seul, en fait. Donc, s'il y en a un qui ne défend pas donc lui, les autres vont tous lui tomber dessus. Donc, c'est aussi très, très bien géré à l'intérieur du groupe et par Deschamps par rapport à ça. C'est-à-dire qu'il se retrouve en minorité, donc il faut bosser. Ah, souviens-toi, la Coupe du Monde, le premier match contre l'Australie, là. Il n'avait pas fait de course, haute Ouais. Et Dembélé, intensité, et putain, n'importe quoi. il lui est tombé dessus direct, hein. Mm. Donc aujourd'hui, Deschamps, c'est pareil, lui, il est là pour des résultats, hein. Il va pas faire plaisir, hein. On va regarder le message de Carpet. Comment ne pas parler de cette grande classe de Monsieur Paul Pogba, match de très haute qualité, l'art du football et de la maîtrise, sans doute sa splendeur magnifique à voir. Et à côté, le N'Golo Kanté, l'inusable de l'équipe de France, ô combien important devant et derrière. Et bien justement, on va passer au café crème des supporters. Qui a été élu homme du match? Réponse maintenant, jingle. Lance foot. Le café crème des supporters. Alors, le café crème des supporters, c'est victoire de, sans surprise, Paul Pogba. 79% des votes. Les supporters donc ont voulu donner ce café crème donc à Paul Pogba. Ensuite, c'est N'Golo Kanté, Adrien Rabiot et Lucas Hernandez. Le message de Bistouladdict, la pioche masterclass, quand il joue comme ça, il est au top 3 mondial, un jeu de corps incroyable et une vision du jeu géniale. Oncle Joe,
en parlant de Joseph Ougourlian, mets la main au portefeuille et amène-le à Bollard. Hashtag d'où rêve. On a le droit de rêver. Pour le café crème des supporters, on va innover. On va donner la parole aux supporters parce que c'est très important. Donc on va commencer avec l'Eurofoot. Et chaque match de l'équipe de France, pour le café crème des supporters, le temps du café crème des supporters, on donnera la parole à un supporter. Et forcément, j'avais envie de donner la parole aux supporters de Lens Foot par excellence. Celui qui nous a fait tant rigoler depuis le début, c'est monsieur Jean Connery. Attention, jingle, trompette. On y va, c'est parti. Il est là. Si tout marche bien, techniquement, on a mis les meilleurs sur le coup, il devrait être là. Monsieur... Bonsoir messieurs, j'attendais mon jingle, tout va bien, vous allez bien? Eh ben ça va. Bien, et toi? Bienvenue Jean pour ce café Good crème. evening Siko. Salut. Oh, ça parle anglais. C'est bien. Ouais. Tu réponds, And so Siko? what? Tu réponds en anglais, mon Siko, ou pas? Non, c'est pas la peine. Ravi d'être parmi vous. Bon, on est ravis de t'accueillir pour ce café crème des supporters. Bon, déjà, est-ce que tu as voté comme la plupart des supporters pour Paul Pogba ou pas? Alors j'ai bien aimé la prestation de Paul Pogba, comme tout le monde, la prestation de l'équipe en son ensemble, mais j'ai hésité entre plusieurs joueurs, notamment Hernandez, Rabiot et Hummels, parce que j'ai trouvé très très bon Hummels. Hein. L'école Franck Quedru, j'ai reconnu là-dedans. Hein. Le petit but tibia mollet contre son camp qui prend à contre-pied Neuer, c'est quand même pas mal. Hein. Bon, pas mal du sinon, tout. plus sérieusement, moi je vais. restons entre sérieux. Hernandez et... J'ai hésité, j'ai pris Rabiot. J'ai Rabiot. trouvé qu'il avait une présence, une classe, une efficacité dans ce match et il n'a pas fait de fioriture. Il aurait pu parachever sa prestation par un but Ouais. et il a vraiment tout donné à l'image de sa sortie où je pense qu'il était cramé, quoi. Et j'ai vraiment apprécié. Qu'est-ce que vous avez pensé de... Est-ce que vous pensez... vous auriez voté qui, vous, messieurs, là? Franck, Eric, Yo, J'ai voté Pogba, moi. Pogba, Eric? Pogba, ouais. Pogba aussi, Sylvain? Pogba. Pogba. Et Yo? Ah bah le Yo il m'entend pas donc il peut On a pas. perdu. Si, demandez à Yo, demandez-lui à Yo là parce qu'il m'entend pas quoi. Demandez à Yo. Johan. Mbappé, moi j'avais voté. Mbappé. Bon, qu'est-ce que vous avez pensé de la prestation de Rabiot? Est-ce qu'il vous a impressionné comme il a impressionné Jean? Bah, c'est le nouveau Matuidi en fait. Il est solide, ouais. Il est solide. Dans l'équilibre de l'équipe de France, rappelez-vous la Coupe du Monde, bon, c'était un 4-2-3-1 avec Matuidi qui jouait quasiment À à gauche, gauche ouais. pour l'équilibre. Et ben en fait, Matuidi, voilà, il a arrêté. Forcément, il n'est plus appelé en équipe de France parce qu'aujourd'hui, il est à Miami. Et ben en fait, Rabiot, c'est cependant. C'est-à-dire que Rabiot, en plus de Matuidi, il est capable d'apporter offensivement parce que techniquement, il y a plus de finesse chez lui. Matuidi apportait des choses et dans l'équilibre défensif, il est là. Moi, si sincèrement, il y a un an, on m'avait dit que Rabiot et Benzema seraient titulaires pour le début de match, le début de l'Euro de l'équipe de France, Ouais. j'aurais dit chapeau. Non, Pareil. Rabiot, il a très rapidement retrouvé sa place, trouvé sa place dans cette équipe de France. Parce qu'auparavant, il avait fait des bouts de match, mais il n'avait jamais convaincu parce qu'il n'avait en plus pas l'état d'esprit. La prestation de Rabiot et la prestation de Pogba, Jean, qu'est-ce que t'en as pensé? Masterclass? Rabiot, pour moi, il est vraiment au-dessus. J'ai regardé le match encore Ah ouais. cet après-midi. Ouais, j'ai voulu regarder encore. Quand j'ai su que j'allais discuter avec des pros, j'ai dit je vais quand même éviter d'arriver en slip, quoi. Et j'ai vraiment apprécié sa prestation. J'ai remarqué que son premier tacle raté et son premier contrôle foiré, c'est à la 80e, Rabiot. Ah ouais. 80e. Donc il avait tout donné, il était cramé. Pogba, je l'ai vu faire quelques fautes, quelques petits énervements. Il était au-dessus, hein, techniquement, il était classe, c'est lui qui a porté le danger. Mais Rabiot, à chaque fois qu'il y avait le feu, comme l'a dit tout à l'heure Johan, hein, à chaque fois quand tu as des mecs comme ça devant ta défense, Varane, il a été impeccable, Kimpembe impeccable. Pourquoi? Parce que devant, ils avaient des bonhommes, quoi. Et Rabiot, à chaque fois, il était précieux, il était efficace. Dans sa relance, son interception, c'était propre. Et ça, pour jouer face à une équipe d'Allemagne, parce qu'on a quand même joué seulement au bout de 10 minutes. On a subi pendant 10 minutes. On a pris Et après, je ne sais pas vous, mais moi, j'ai une question à vous poser parce que j'ai bien regardé le match. Est-ce que vous avez tremblé pendant le match? Je ne fais pas preuve d'arrogance, j'aime pas ça. Mais moi, j'ai tremblé 3 fois dans le match. Sur la tête de Müller à la 23e
la fausse frappe de Gnabry et quand il y a eu un coup de pression vers la 55e. Sinon, c'était tout en maîtrise à l'image du match du Rabiot. Eric, est-ce que tu penses Nous remercions Jean Rabiot d'avoir parlé avec nous. le beau-frère de Jean Rabiot, ouais. Le beau-frère de Rabiot, c'est Jean. Je savais pas le dire. Eric, tu penses, t'es du même avis que Jean ou pas par rapport à la presta de Rabiot? Tu crois qu'il est au-dessus de Pogba sur ce match ou toi tu penses que Pogba une classe au-dessus? Après, la différence, c'est que Pogba, dès qu'il fait un truc, ça se voit, quoi. Dans sa façon Voilà. de courir, dans ses gestes, sa façon de faire des transversales, tu sens qu'il y a toujours un petit truc. Après, Sur le terrain. après, Ouais. ouais, C'est la après, prestance. après, Rabiot, il est plus dans l'efficacité, mais après, Rabiot, il dit qu'il n'a pas raté beaucoup de ballons, mais il peut tuer le match s'il donne le ballon à Griezmann au lieu de frapper sur le poteau, quoi. Donc, peut-être un manque de lucidité parce qu'il a fait beaucoup d'efforts. Mais de toute façon, tout à l'heure, on parlait de Kanté et Pogba et on a rajouté Rabiot dans les trois milieux parce qu'il a fait son boulot. Mais après, sur ce match-là, tu peux mettre un des trois milieux, mais c'est Pogba qui ressort un peu parce qu'il a cette facilité. Pardon. Franck, il est en train de se désaltérer. Est-ce que pour toi Rabiot a été au-dessus de Pogba? Non, je sais pas, mais je pense pas. C'est vrai que comme dit Sico, ou comme moi j'ai regardé le match, pourquoi j'ai mis Pogba, c'est parce que voilà, c'est un match sérieux, défensif tout ça, mais avec des coups d'éclat dans le match en fait. Et tu retiens ces coups d'éclat. Je pense que Rabiot c'était pas monotone, mais c'était toujours sur le même ton. Mm. Voilà, il n'y a pas eu de gros coups d'éclat par la frappe sur le poteau, tu vois. Mais comme dit Sico, s'il centre en première intention sur sa deuxième touche avant qu'il la ramène une troisième fois avant de tirer, s'il centre tout de suite, je pense qu'il y a but. Mais bon, après, voilà, c'est pour ça que j'ai pris Pogba, parce que on l'a, pour moi, plus vu. Message de Félix, Fort de Café. J'avais envie de dire Café Crème pour la défense qui a défendu de manière impériale alors que l'on a été bombardé pire qu'en 44. Mais on va le donner le Café Crème à Rabiot pour son implication et sa sérénité dans la relance du tout bon. Vivement la suite. Jean, merci d'avoir participé. À bientôt mon Jean Connery et continue à nous faire rire. Hein. À bientôt les gars, bonne soirée à vous. Ciao. Salut. Ciao. Salut. Messieurs, on a parlé de Pogba, on a parlé de Rabiot, on a parlé de Kanté. Qu'avez-vous pensé du match de Benzema et Mbappé? Sylvain. Vas-y. Moi j'aurais dit que Benzema il s'est beaucoup plus mis au service du Benzema, il se collectif. cherche un peu. Ouais. Et ça a été compliqué pour lui d'être dans les meilleures positions offensivement. Et en revanche, c'est plus Mbappé qui a profité du schéma du match avec ses envolées, ses sprints. Je me rappelle encore de ce face-à-face, ce 1 contre 1 avec Hummels, et il y a derrière la faute d'Hummels. Voilà, on a vu un Mbappé très percutant qui a vraiment profité des espaces. Et Benzema qui se cherche encore un peu. C'est dommage que ce but lui soit refusé parce que je pense qu'il attend avec impatience son premier but. Je suis Eric, pas sûr Franck. tu vois, tu dis qu'il cherche un peu. Non, moi je pense qu'il s'est sacrifié pour l'équipe sur ce match-là. T'as Il a raison. beaucoup décroché et se mettre entre les lignes pour justement, parce que comme on était assez bas quand l'Allemagne avait le ballon et dominait, il est venu vachement bas. Et en fait, ça a attiré tout le monde. Et après, on a pu justement utiliser cette vitesse d'Mbappé parce que Hummels était dans notre partie de terrain. Tous les défenseurs étaient dans notre partie de terrain. Donc, il s'est sacrifié. Il a fait le relais en appui. Et souvent, c'est parti de lui en appui sur un milieu. Et après, on trouvait Mbappé dans l'espace. Mais je pense qu'il s'est sacrifié pour l'équipe dans l'entrejeu. Johan. Ça a forcément fonctionné. Benzema, il joue tout seul devant au Real, non? Ouais, il est à la pointe de l'attaque. Ouais, il est à la pointe de l'attaque. Il est à la pointe tout seul, quoi. Tu vois que là, il doit coordonner ses déplacements avec Mbappé. Je pense que c'est peut-être plus compliqué pour lui. Moi, j'ai trouvé qu'il était quand même un petit peu en dedans et qu'il se cherchait certaines fois, quoi. Tu vois, il y a 2-3 fois où j'ai senti qu'il n'était pas forcément très très à l'aise.
Donc je me demande, tu vois, si le fait de jouer avec 2 attaquants avec leur numéro 10 là, si ça le perturbe pas un petit peu et qu'il a moins de liberté par rapport à ce qu'il peut faire avec le Real. Après, tu trouves que c'est vraiment un losange avec Griezmann, meneur de jeu, un deuxième attaquant? Moi, j'ai plus l'impression, surtout que là, on partait souvent de phase défensive, que c'est plus un 4-3-3 en fait, avec une fois Benzema axial, une fois Mbappé, de temps en temps Griezmann, mais j'ai plus la sensation en fait qu'il était plus à la pointe avec Mbappé et Griezmann qui tournaient autour de lui, tu vois, schématiquement parlant. Ouais, je suis pas sûr. Enfin, tu vois, pour moi, ils sont libres à 3 devant, mais plutôt Oui, avec bien sûr. Ouais, ouais. voilà. Mais ce qui fait que Benzema avec le Real, on trouve quand même tout seul dans l'axe. Il est plus coordonné dans ses déplacements parce que c'est plus figé, tu vois. Hmm. Là, ça me paraît beaucoup plus libre et du coup, il y a peut-être un peu plus de difficulté pour lui à appréhender certains déplacements. Après, au Real, il joue pour lui, hein. Là, Benzema, il est plus à la construction. Il est toujours en Mm. train de décrocher, il garde le ballon, il fait des petites remises. Mbappé, c'est plus son style avec de la vitesse, éliminer, faire des passements de jambes et voilà. Donc le style de jeu, il est beaucoup plus différent. Et puis après, enfin, les Benzema et avec Griezmann et Mbappé, ils jouent ensemble depuis quoi? 3 matchs, hein. Hmm, hmm. Ouais. Et là, tu jouais l'Allemagne, tu jouais pas le Pays de Galles à 10 contre 11, quoi. Donc Mais il y a la qualité aussi de l'adversaire qui fait que peut-être que tu as moins vu Benzema, mais il a participé aussi à la construction et il a été aussi important à la perte du ballon, hein. Sylvain. Mais tu sens que les deux, ils ont envie de jouer l'un avec l'autre, en fait. Tu sens que Benzema, il a envie de chercher Mbappé et qu'Mbappé, il a envie de montrer aussi à Benzema qu'il va pouvoir s'appuyer sur lui. Et moi, ce que j'aime bien dans le comportement de Benzema aussi, moi, j'attendais depuis des années que ces trois-là soient réunis. Je n'y croyais plus. Et voilà, Deschamps l'a fait. Mais voilà, Benzema, aujourd'hui, il est au sommet de son art. Il a grandi. J'ai pas aimé, moi, ce qu'il a fait, la manière avec laquelle il s'est comporté ces dernières années. Je le trouvais un peu imbu de sa personne et un peu trop fier. Mais en revanche, sur le terrain, il se met au service du collectif et là, il n'a pas peur de se mettre au service d'Mbappé, de se mettre au service de Griezmann. Et comme l'a dit Eric, bon ben voilà, ça ne fait que 3 matchs, ils évoluent ensemble et je pense qu'on va encore voir de très très belles choses où les autres se mettront aussi au service de Benzema. Est-ce que ce match vous a donné confiance pour la suite de la compétition, pour la suite de l'Euro? Ouais. Oui, moi oui, parce que pour aller loin dans une compétition comme celle-ci, Ouais. il faut être solide défensivement. Si tu prends des Mm. buts, c'est compliqué. Donc là, on a bien vu que on a concédé quand même beaucoup de tirs, mais très peu cadrés ou contrés. Il y en a un cadré. Donc quand une équipe a 68% de possession de balle et que tu concèdes aussi peu d'occasions, Mm. c'est quand même réconfortant, quoi. Eric, t'es confiant? Ouais, c'est quand même une équipe difficile à bouger, hein. Ouais. Quand tu vois hier, après, dans un match, le Portugal aussi, il a des individualités, donc capable de faire la différence à tout moment. Mais sincèrement, on me dit les latéraux français, c'est pas ça. Putain, il faut te les taper quand même, hein. Ouais. Les mecs, attends, sans déconner. Non, mais on est toujours en train de chercher des trucs. Nous, les Français, c'est ça, hein. Tu vois, avant le championnat d'Europe, t'as le journaliste qui pose une question en bois à Giroud, il répond tout de suite, la polémique, Giroud, Mbappé, il a cité aucun nom, mais c'est parti en saucisse. Ça peut déstabiliser l'équipe de France, ça peut faire ceci, mais fermez-la, laissez-les sans déconner. Enfin, Giroud, il aurait pu s'en passer. Giroud, il aurait pu s'en passer. Non mais attends, mais toi, Ah, mais sincèrement, sérieux, mais quand t'es joueur, mais toi tu comprends pas que quand t'es joueur et tu sors d'un match et t'as un petit con qui arrive et qui dit bah putain on t'a pas vu pendant une demi-heure, mais tu crois que toi tu vas réagir comment? Vous c'est toujours pareil, c'est jamais les journalistes, c'est toujours les joueurs. Non, mais Et d'accord. Giroud il sait de toute façon qu'il n'est pas numéro 1, donc ça va rien changer en équipe de France. Non, mais Il est pas à tout le Chelsea. temps. Et C'est quoi? toujours de la faute des journalistes, je veux dire. Vous avez des questions à 2 balles, elles sont pourquoi- déconnées. Pourquoi et il lui pose pourquoi- cette question-là? Et pourquoi Mbappé, il pourquoi veut régler? Et Mais pourquoi arrête de Mbappé- rigoler, Cyril, c'est exactement ça. Tu Mais non, rigoles mais comme ça un m'avait babac manqué. derrière, là. Mais ça Non, mais m'avait il y a tellement non. manqué. Ça Mais m'avait Mais manqué. non, mais arrêtez. Le mec, il sort d'un match. Il met 2 buts. Il fait doubler. C'est le deuxième buteur après, de l'histoire. Et Henri, le mec, ouais. l'autre, je sais plus comment il s'appelle, le blond, là. Ouais, bon, on t'a pas vu pendant 20 minutes. Et attends, mais là- sans déconner. Et là-dessus- déjà, ta question, tu lui dis bravo pour vos 2 buts, mais au début, c'était un peu compliqué. Mais là, il enchaîne direct. Ouais. Et lui, Là-dessus, je te peut-être rejoins. par frustration, il doit réagir peut-être différemment, Giroud. Mais tu le prends comme ça, bien en tête. Là, lui, il dit bah ouais, effectivement, mais j'ai bougé, mais j'ai peut-être pas eu forcément les bons ballons.
Et de là, c'est parti Mbappé. Mais lui, il a jamais dit que c'était Mbappé. Il n'y a pas qu'Mbappé dans l'équipe. T'as Griezmann, t'as Pogba, t'as plein de mecs, t'as Dembélé. Alors, Il a lancé personne. Eric, je t'entends. Eric, je t'entends. En effet, il peut formuler autrement sa question et il peut la mettre en deuxième ou troisième rideau. Ça, il n'y a pas de souci. Lui, il peut pas Et la si formuler Mbappé- autrement. Mais lui, il peut pas la formuler autrement. Mais peut-être. Hein, non, on prend un autre journaliste. Alors, en effet, il aurait Sylvain dû Charlet, faire qu'est-ce que t'aurais dit, toi? J'en Sylvain sais Charlet. rien. Ouais, mytho. Toi, t'aurais dit Bourak. Bonjour Bourak. Ah non, merde, c'est Giroud. Bourak, il est encore perdu avec la Turquie face au Pays de Galles. Il va rentrer à la maison vite, c'est bien fait. Non, il va rentrer chez toi. Vous faites coloc. Mais hein, il vous êtes en rentre à la coloc. maison. Ouais. Il rentre à la maison, c'est ce que j'ai dit. Voilà, il rentre Tout à la à maison fait. très rapidement. Mais non, mais après, la réaction d'Mbappé, c'est-à-dire qu'Mbappé, il le prend pour lui. Je veux dire, moi, les autres, ils auraient pu le prendre pour eux. Mais s'il n'y en a qu'un seul qui le prend pour lui, c'est qu'il s'est vraiment senti visé, point barre. Moi, après, c'est leur problème, je veux dire. Après, Giroud, je pense qu'il aurait peut-être dû le tourner différemment. Et j'ai lu le décryptage de Vincent Duluc de l'équipe qui disait que Giroud s'était trompé parce qu'il a été servi. Et quand il n'a pas été servi, c'est qu'il n'avait pas le moyen de lui donner ce ballon. Donc Giroud, il a dit n'importe quoi aussi. Le journaliste a dit n'importe quoi, mais Giroud a dit n'importe quoi. Voilà, et tu sais quoi, ça faisait pratiquement 30 minutes que le coach n'était pas encore énervé. Moi, ça m'avait manqué, je te jure. Il s'endormait. Non, mais Mais non, il moi, était en train ça m'énerve tout ça. Et quand tu vois sur le plateau, les mecs, ils sont capables de te dire. Enfin, Calme-toi. des trucs. Non, mais tu vas chercher, tout se passe bien, et tu as toujours des trucs, nous, pour aller chercher des conneries à droite à gauche pour semer le doute. Non, mais c'est incroyable, nous, en France. T'as raison, la La question. première question, c'est est-ce que si la France perd le premier match, c'est foutu pour le championnat d'Europe ou est-ce que c'est pas grave, nanani? Mais sans déconner, t'as rien d'autre à faire? T'as rien d'autre à faire qu'à poser des questions à 2 balles. Oh, j'avale de travers, je suis en train de m'étouffer, moi, tellement. C'est bon, j'aime ça quand il s'énerve comme ça. Ouais, c'est la première de l'euro, fallait chauffer. Et puis j'aime bien j'adore. chauffer avec Cyril, avec Sylvain, c'est bien ça. Ah, j'adore. Bon, les gars, prochain match, ça sera donc samedi face à la Hongrie. On termine en 2 minutes ce premier Eurofoot. Comment vous Il n'y a pas de jeu de pronostic cette fois-ci? Non, y a rien. non, c'est bon. Parce que toi, tu es capable de te changer au bout de la poule. Pas de jeu des pronos. On arrête le jeu des pronos. Un petit mot sur la Hongrie. Yo, comment tu le sens ce match face à la Hongrie? Rapidement, 30 secondes. Un match relativement à notre portée. Voilà, après, il faut se méfier. Mais voilà, si l'équipe de France affiche l'état d'esprit et le sérieux qu'elle sait mettre, ça va être un match relativement facile normalement. Sylvain. Ouais, comme le dit Hugo, à la portée de l'équipe de France, l'idéal c'est de s'imposer parce que ça permettrait de gérer le collectif lors du 3e match. Puisque avec 2 victoires, tu serais qualifié. Franck. Allô, je vais mourir. Allô, oui. Appelez les pompiers pour se faire jamais, il est en train de s'étouffer. Ah, c'est Sico, je m'en remets pas. Oh là là. Non, confiant, forcément. On sait que les grosses équipes étaient forcément Portugal, Allemagne. Quand tu gagnes contre l'Allemagne et que derrière tu as la Hongrie, tu sais qu'en gagnant, t'es qualifié, je pense. Hein, donc voilà. Donc on attend. Eric. Comme la Suède, leur façon de jouer, ils n'ont rien à faire au championnat d'Europe. Ah voilà, on n'a pas eu ce débat là, on pourra l'avoir. Hein. Ah, non, mais sans déconner, tu vois les Suédois et les Hongrois jouer, non mais c'est incroyable. Alors attends, écoute-moi bien, tu te souviens pas qu'il y a la Grèce qui a été championne d'Europe sans faire produire de jeu? Ouais, mais c'est un euro à 16. Après, tu regardes le Portugal. Il jouait pas à 11 à l'époque. Il jouait à 4. Le Portugal, quand il est champion d'Europe, il gagne un match, je crois, non? Ouais, exact. Donc, mais après, tu peux produire du jeu quand même. Troisième de poule. Tu as des images du match, tu vois les mecs, tu dis, mais c'est des malheureux, sans déconner. Non, j'ai vu. En plus, j'ai regardé la Suède. Non, mais après, attends, sincèrement, je veux pas être méchant. Mais même les Suédois, je pense que tu as de la qualité quand même. Tu as des joueurs, et les mecs, à un moment, ça dégageait n'importe où et ça regardait même pas. Tiens, et vous, c'est décevant, quoi. C'est décevant. Vimy qui recherche des adversaires pour les matchs amicaux, vous pouvez demander à la Hongrie, les gars. Non, on veut de la qualité quand même. Bon allez, on s'arrête là-dessus. Merci beaucoup d'avoir suivi ce premier épisode de Eurofoot. On se retrouve ce week-end pour débriefer donc le 2e match de nos Bleus face à la Hongrie. Merci les copains. À plus. Ciao. Salut tous. Ciao. Ciao.